Hello tout le monde, c'est Morgan, vous êtes sur AI4U et aujourd'hui on va continuer la série sur les modèles linéaires. Si vous aimez cette série de vidéos, abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo pour faire rayonner les contenus toujours plus largement. Dans la vidéo précédente, on avait implémenté from scratch avec Python le kernel trick pour résoudre des problèmes non linéaires avec des modèles linéaires vus précédemment dans cette série de vidéos. Aujourd'hui, on va voir comment on peut faire avec scikit-learn pour obtenir les mêmes résultats. Sachez que vous pouvez retrouver tous les documents de cette formation via le lien dans la description ou directement sur le site ai4u.fr avec une version online de la formation. Scikit-learn propose pas mal de kernels différents déjà implémentés. On peut retrouver ici le kernel RBF, on peut retrouver le sigmoid et les polynomiales, ce qu'on a implémenté précédemment et que l'on a vu dans tout savoir sur les modèles à noyaux. Je vous mettrai ce lien avec tous les différentes métriques, tous les différents noyaux en description également. Mais lorsque l'on regarde les fonctions de plus près, par exemple ici RBF, on remarque que ce qui est implémenté dans scikit-learn est seulement la fonction pour calculer le noyau et pas la fonction que l'on a implémentée précédemment pour passer d'un jeu de données initial à un jeu de données avec de nouvelles variables. Ce constat est le même qu'importe le kernel que l'on utilise avec scikit-learn. On retrouve seulement une implémentation des kernels bien plus propre dans ridge-kernel, donc une implémentation de ridge avec une intégration des kernels. Mais le modèle qui intègre et de loin le mieux les kernels sont les fonctions de support vector machine dans scikit-learn que l'on verra dans les prochaines vidéos. Donc si l'on veut utiliser les fonctions de kernel de scikit-learn pour résoudre un problème de régression linéaire, il va falloir coder. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, je vais vous montrer comment faire. Allez, c'est parti. Donc nous voilà dans le notebook. Vous allez voir que le code que l'on va utiliser ici est très semblable au code que l'on a vu dans la vidéo précédente. Donc je ne vais pas tout réexpliquer point par point, je vous conseille plutôt d'aller voir la vidéo précédente pour bien comprendre comment le code a été construit. Je vais partir du principe que vous avez donc vu la vidéo précédente. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre pause, regarder la vidéo précédente et revenir à cette vidéo ensuite. Comme tous les notebooks, on va commencer par importer nos packages. Dans ce notebook, comme dans le notebook précédent, nous n'allons pas importer de données, mais les générer aléatoirement. On va entraîner un modèle linéaire dessus et l'appliquer. Et on remarque que ça ne marche pas vraiment très bien. Forcément, on a un modèle non linéaire, on lui applique un modèle linéaire. On va commencer avec le noyau gaussien. Je vous rappelle l'expression. Donc pour utiliser les fonctions de scikit-learn, il va falloir quand même écrire une classe, comme dans la vidéo précédente. La première fonction pour stocker les hyperparamètres et la deuxième fonction pour stocker ce qu'on appelle la kernel function, donc l'expression du noyau. Et c'est en fait dans kernel function, au lieu d'implémenter l'expression mathématique ici, on va utiliser la fonction rbf kernel de scikit-learn. Par rapport à notre implémentation précédente, on va garder la même fonction fit et la même fonction transform pour créer notre nouveau jeu de données à partir de notre fonction noyau. Donc finalement, on peut voir que ici, l'utilisation de la fonction de scikit-learn ne change que très peu notre code par rapport à une implémentation from scratch. On teste tout ça, on voit qu'on arrive à bien générer une matrice 100 par 100. Maintenant, il est temps d'utiliser notre classe pour créer un nouveau jeu de données. Donc on va standardiser nos données. Maintenant, on va créer nos nouvelles données et on va entraîner notre modèle sur notre nouvelle donnée. Donc on entraîne tout ça et on va visualiser les résultats. Si on entraîne notre modèle linéaire avec ces nouvelles données et que l'on visualise notre problème dans l'espace initial, on remarque que l'on arrive à résoudre le problème efficacement. Maintenant, à voir si on arrive à faire pareil avec le noyau polynomial. Donc là, pareil, par rapport à notre implémentation précédente, la seule chose qui va changer, ça va être ici. On va remplacer notre expression du coup mathématique que l'on avait fait nous-mêmes par la fonction de scikit-learn polynomial kernel. Hop, on applique la fonction. On l'applique sur le problème et on remarque que ça fonctionne extrêmement bien. On arrive bien à comprendre et à résoudre notre problème. Et maintenant pareil avec le noyau sigmoid. Donc là on remplace avec sigmoid kernel. Et hop, on voit qu'on arrive à résoudre notre problème également. Donc comme on l'a vu, l'utilisation de scikit-learn par rapport à une implémentation from scratch, ça ne change pas grand chose. Donc finalement ça nous sert juste à ne pas réécrire nous-mêmes la fonction mathématique. Mais finalement l'avantage en utilisant scikit-learn, c'est qu'en changeant dans notre classe seulement la kernel function, on a juste à ici changer notre noyau en utilisant n'importe quel noyau de scikit-learn et ça va nous permettre de résoudre notre problème. Et ça, c'est plutôt stylé. Donc pour utiliser n'importe quel noyau de scikit-learn, vous avez juste à copier-coller le code, seulement faire une modification ici dans init pour avoir les hyperparamètres associés et faire un copier-coller dans la kernel function pour utiliser la fonction de scikit-learn. C'est ultra simple et c'est ça qui est cool.
Bref, si vous voulez utiliser n'importe quel noyau de scikit-learn, ça ne devrait pas être trop complexe. Si vous avez tout de même des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, je répondrai bien sûr à toutes les questions. Si vous voulez avoir accès au notebook, vous pouvez retrouver tous les documents de cette formation via un lien directement dans la description ou directement sur le site AI4U avec une version online de la formation. Maintenant vous êtes au top pour comprendre et utiliser le kernel trick. Dans la vidéo suivante, on va voir le dernier modèle de cette série de vidéos, le support vector machine. Allez, on se retrouve de l'autre côté, à tout de suite.